Salut tout le monde! Bienvenue dans cette vidéo spéciale, parce que j'en avais envie, et parce que je me suis fait beaucoup poser la question à quand un tutoriel. Je vais pas vraiment faire un tutoriel, mais je me suis dit, bah, pourquoi pas? Je peux faire ce que je veux sur ma chaîne, et j'ai toujours fait ce que j'avais envie sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, je vous montre les coulisses de la 3D de mon introduction de Little Nightmares 2. J'ai décidé, je sais pas, j'ai repris vraiment goût. En fait, j'ai toujours aimé faire de la 3D, mais durant mes vacances que je me suis pris à Noël, eh ben, moi, ça fait des années que je suis sur 3ds Max. J'ai commencé à l'âge. À l'âge. Ben oui, en fait, j'avais 15 ans. Donc, j'ai commencé en 2005 avec 3ds Max. Et avec les années, j'ai toujours gardé ce logiciel pour faire la 3D. Et j'étais incapable de passer à un autre logiciel de 3D parce que quand tu es habitué à quelque chose, c'est difficile de passer, surtout dans les logiciels, parce qu'ils ont des raccourcis, ils ont des façons de fonctionner et tout. Et à un moment donné, je voyais bien que Blender, il était gratuit, on me le demandait et tout, mais j'ai toujours détesté l'interface de Blender. For some reason. Et récemment, depuis la version 2.8, Blender gagne beaucoup en popularité et j'ai décidé, puisque c'est plus simple en fait d'aller directement sur Blender à cause de la communauté, premièrement, qui est juste incroyable et très grosse aussi parce que c'est un logiciel open source, donc il y a une très grosse équipe maintenant qui travaille dessus. Et c'est... je pourrais pas dire que c'est des bénévoles, parce que là, il y a beaucoup d'argent qui tourne avec ce logiciel, avec des... Hey! Alors, comme je disais, avant que mon PC crash, j'ai très hâte de le changer, puisque il y a un problème vraiment étrange qui fait qu'il arrête. Comme ça, pas de blue screen, rien, pouf! Voilà. On pense que c'est la carte vidéo, j'ai des professionnels qui sont dessus, et... I don't know! Ça peut être très très loin. Quand tu commences à faire de la résolution de problèmes parce que c'est hardware et non pas logiciel, puisque ce problème continue même après un formatage, yes! L'informatique, parfois, ça peut être chiant. Alors, ce que je disais, c'est que Blender, maintenant, il y a des énormes entreprises qui investissent énormément de pognon dans ce logiciel pour justement le faire grandir. Et de là où j'en viens, c'est, si vous voulez vous lancer en 3D, c'est Blender que vous devez utiliser. En fait, il est tellement en train de devenir puissant avec les technologies qui sont injectées à chaque mise à jour, il est en train de faire très mal aux gros logiciels qui se la pètent. Les gros logiciels qui flexent, qui vous vendent leur logiciel à un prix de fou. Regardez ça. 3ds Max est 2110$ canadiens. Mais bien sûr, yeah right. Fuck. Et il y a beaucoup de logiciels qui sont comme ça, très payants. Et le fait que Blender soit open source, eh bien, son gros avantage, c'est qu'il y a énormément de plugins et de fonctionnalités open source. Par exemple, si on va dans Edit, puis Préférences, dans Add-ons, juste la liste qui est ici, c'est pas tout activé par défaut, mais il y a des petites perles, mon ami, qui se cachent là-dedans, et sans parler des plugins qui vous pouvez même acheter et qui sont vraiment pas chers. Et honnêtement, ça fait longtemps que je travaille avec 3ds Max. Il y a des plugins qui sont incroyables sur Blender et qui sont gratuits, alors que j'ai vu des trucs 1000 fois plus moches pour 3ds Max, mais que tu devais payer 499$. On dirait que ça va ensemble. Le logiciel est cher, les plugins sont chers, même si ça pue la merde. Et c'est pas pour rien qu'il est... je veux dire, il y a d'énormes entreprises qui l'utilisent de plus en plus, surtout dans le domaine du jeu vidéo. Par exemple, le pourquoi que j'ai voulu passer à Blender, c'est justement parce que je voyais de plus en plus de personnes l'utiliser, et je voyais les technologies qui étaient déjà dans le logiciel. Je me disais, wow, mais j'ai pas ça avec 3ds Max, mais wow, j'ai pas ça avec 3ds Max, mais wow, j'ai pas ça avec 3ds Max. Et là, moi, je veux dire, j'étais sur le cul. Et quand j'essayais 3ds Max, quand j'essayais Blender, j'étais choqué parce que ce que je faisais en 2 minutes sur 3ds Max, je le faisais en une demi-heure sur Blender, et là, je me choquais, ça me faisait chier. C'est le même principe que quelqu'un qui passe de un iPhone à Android, ou Android à iPhone, ou Windows à Mac. On se choque, on trouve c'est de la merde, mais c'est parce que ça fonctionne pas comme on a l'habitude. Et comme j'ai dit, avec les raccourcis et tout ce que je connaissais de 3ds Max, pour moi c'était très difficile. Et là, durant mes vacances, j'ai décidé de m'adapter
j'ai dit, OK, là, je vais prendre le temps, je vais apprendre Blender. Et finalement, ça s'est super bien passé. En moins de 3 semaines, je maîtrise Blender. Ben, maîtrise, c'est vraiment un grand mot, mais je veux dire, je me débrouille très bien avec le logiciel. Donc, et maintenant, honnêtement, je le trouve juste absolument fantastique. Et ce que j'allais dire, c'est que, ben, le jeu BeamNG, ben, 99% de l'équipe utilise Blender. Bon, c'est Torque 3D, le moteur de jeu, comme le Unreal Engine ou Unity, qui est utilisé pour le jeu. Donc, BeamNG, eux, c'est leur propre engin qu'ils ont conçu, parce qu'il n'y avait rien qui pouvait faire tourner une technologie comme BeamNG, donc ils ont fait leur propre moteur. Mais pour tout ce qui est de la 3D, la modélisation des voitures, des environnements et tout, toute l'équipe utilise Blender. Et bref, je vous laisse découvrir, il y a plein de tutoriels. S'il y a un tutoriel que je vous conseille de faire, je vous montre. Premièrement, c'est la chaîne de Blender Guru. Bon, c'est américain, mais j'aurais de la difficulté à dire qu'il y a mieux. Oui, il y a des excellents tutoriels pour apprendre Blender, mais je veux dire, ce mec est devenu pratiquement un meme de la communauté de Blender, tellement que ses tutoriels sont efficaces et que c'est du génie, c'est bien travaillé, c'est bien structuré pour apprendre le logiciel, c'est là que ça se passe. Il parle en anglais, honnêtement, juste suivez ce qu'il fait. Il montre de manière détaillée ce qu'il fait, donc même si vous ne comprenez pas l'anglais, je veux dire, si vous n'êtes pas capable, d'accord, allez suivre des tutoriels français, il y en a, mais sinon, faites juste suivre ce qu'il fait étape par étape, et honnêtement, ça devrait bien aller, vous allez apprendre énormément de choses, et mettez votre logiciel en anglais. Ne travaillez pas avec votre logiciel en français, parce que tous les tutoriels, ou à peu près toutes les documentations que vous allez trouver, sont que en anglais. Donc, si vous apprenez le logiciel en français, vous allez être dans la merde. Ça va être beaucoup plus difficile. Vous allez tomber sur un tutoriel incroyable de ce que vous voulez faire, parce qu'ils sont à peu près tous en anglais. Et là, ben, vous allez être baisé parce que voilà, votre interface sera pas du tout la même. Alors, je vous conseille vraiment de travailler en anglais. C'est une petite adaptation, mais voilà, par la suite, ça se fait mieux. Et c'est un service, en fait, parce que la plupart de tous les logiciels sont en anglais et c'est à peu près tout le temps les mêmes termes. Donc, vous allez mieux vous retrouver si vous voulez progresser dans ce domaine. Et il y a plein de tutoriels. G'day. Et c'est cette playlist. Je vous la mets en description. C'est son tutoriel pour faire le donut. Donc, on a quelques vidéos. Voilà, vous commencez Blender Beginner Tutorial Part 1 et vous suivez ça pour fabriquer un donut. Et en fait, ce qu'il faut savoir, je dis un donut, un donut. C'est considéré comme un des meilleurs tutoriels qui existent pour apprendre Blender. Et là, vous allez dire, ouais, mais j'ai pas envie de faire un beignet, c'est pas ça qui m'intéresse. Et c'est là l'erreur. Vous ne devez pas faire des tutoriels sur exactement ce que vous tentez de faire. Vous faites un tutoriel comme ça, et en faisant ce beigne, vous allez apprendre à peu près toute l'interface du logiciel. Vous allez apprendre à modéliser. Vous allez apprendre à utiliser des outils qui vont vous être utiles dans le futur. Vous allez apprendre à faire du scattering. Vous allez apprendre à faire un peu de sculpture. Vous allez toucher un peu les textures, le unwrapping. Vous allez faire un tout petit peu d'animation. Vous allez comprendre les textures procédurales, les nodes. Vous allez comprendre les matériaux transparents, les matériaux avec du volume. Sincèrement, en faisant le tutoriel du beigne, vous passez par toute l'interface, vraiment en surface du logiciel Blender, mais par la suite, ça vous donne les outils pour faire ce que vous avez envie de faire. C'est la meilleure manière d'apprendre. Donc, c'est pas du tout la tournure que je voulais avoir pour cette vidéo, mais je me suis dit que si je vous montrais les coulisses de mon intro de Little Nightmares, j'allais avoir de toute façon plein de questions par rapport au logiciel dans l'espace commentaire, donc pourquoi pas le faire 2 vidéos en un. Alors, si j'ouvre l'intro, voilà, donc à chaque début, ça ressemble à ça. Peut-être que ça en déçoit quelques-uns. C'est tout. Il n'y a rien d'autre dans cette scène. Il n'y a rien d'autre. J'ai une caméra, j'ai une chaise
que j'ai trouvé sur Internet, parce que c'est votre meilleur ami. Vous avez plein de... Pourquoi vous faire chier à modéliser un truc si vous pouvez trouver des modèles 3D gratuits sur Internet? Après, vous bidouillez, vous vous amusez avec et tout. Des fois, pour faire une petite idée, vous économisez du temps et c'est la clé. J'ai mis une petite table parce que... Et j'ai cette télévision incroyable, une télévision à tube d'une si belle qualité et qui fit mais parfaitement avec le jeu Little Nightmares. Par la suite, ici, l'espèce de petit carré, je vais vous mettre les couleurs sous peu. C'est là que je changeais à chaque fois et que j'écrivais le titre de l'épisode. Ici, j'ai une petite planche et ici, j'ai Little Nightmares 2. En fait, le secret, c'est très simple. Vous téléchargez un logo en format vectoriel, donc en format SVG. Bon, rendu là, si vous savez pas c'est quoi du vectoriel, vous pourrez faire quelques recherches sur Internet, mais la majorité des logos sont faits comme ça, avec du vectoriel. C'est pas une image en pixels, c'est des données mathématiques. Donc c'est des curves, c'est des courbes qui forment un logo avec des couleurs, mais c'est pas des pixels. Donc si vous zoomez, vous pouvez zoomer à l'infini dedans et vous allez toujours avoir la même qualité. Et par la suite, vous pouvez l'exporter en format JPEG ou en le format que vous désirez, PNG par exemple. Et ça a des gros avantages. Si vous allez travailler un logo, comme Little Nightmares par exemple, et ben, si tu as besoin de le faire en format building, parce que tu as besoin de faire une affiche grosse comme un building ou dans un stade, ben, tu fais juste exporter en format stade. Et c'est tout, tu vas avoir pleine qualité, format stade. Alors que quand tu dessines, par exemple, tu fais du dessin, de la peinture, ce genre de choses dans Photoshop, ben, généralement, c'est pas du vectoriel. Le vectoriel, c'est bien, mais c'est pour ça que généralement, c'est plus utilisé pour des logos, parce que ça a quand même... C'est limite, c'est très différent en fait, c'est complètement autre chose. Et ce logo en fait, ben, c'est du SVG et Blender peut les importer. Alors si je fais importer comme ça, regardez juste ici, voilà, Scalable Vector Graphics.svg. Donc tu cliques là-dessus, tu cliques sur ton image et pouf, tu te retrouves avec ben, le logo en question, et après, ben, il suffit de mettre un Solidify, ou l'extruder, ou faire ce que vous voulez, en fait. Là, on est dans un échelle de 3D, hein, c'est votre imagination, c'est à peu près votre seule limite. Voilà, c'est comme ça lui donne une épaisseur. Si je joue avec ce format, voyez-vous, regardez, je peux le mettre plus épais et tout, et c'est le logo officiel. Alors ça m'a permis à ce moment-là de lui donner une certaine épaisseur. Je trouvais ça quand même plutôt bien, ça paraît bien à la caméra. Et si j'active ici les couleurs, donc oui, c'est en train de se charger. Ça va apparaître sous peu. Et là, on a déjà l'image qui est chargée, les textures au fond arrivent, et voilà. Donc, si je décroche ma caméra, vous pouvez voir à quoi ressemble la scène. Moi, j'ai utilisé Eevee. Qu'est-ce que c'est? C'est un moteur de rendu. C'est ce qui est utilisé pour voir ce qu'on voit présentement. Donc, on a Eevee et on a aussi Cycles. Cycles, c'est plus la version finale, j'aurais envie de dire, pour les animations de très haute qualité, qualité film. Par contre, vous devez faire des rendus. Et les rendus sont terriblement longs. C'est très long d'utiliser Cycles. Vous devez avoir vraiment une puissante machine. C'est pas obligatoire, mais en fait, c'est que plus que ta machine n'est pas puissante, plus que le rendu va être long. Alors, c'est pour ça que souvent des gens, ceux qui font que de la 3D ou qui gagnent leur vie avec ça, ou que, voilà, c'est leur rêve, ils vont travailler avec 2, 3, 4 cartes vidéo. Et il y a même des cartes vidéo spécialisées CUDA qui sont utilisées pour faire du rendu haute qualité, économiser beaucoup de temps. Sinon, il existe aussi des forfaits pour les gens qui sont vraiment passionnés de faire de l'animation et tout, parce que c'est la partie qui est la plus longue quand c'est le temps de faire du rendu vidéo, qui vont utiliser des services de cloud rendering. En gros, tu paies un service et ta scène, tu l'envoies chez eux, et eux, ils ont des machines, des tueries, et toi, tu paies à l'heure. Ou certains, c'est même à la minute, peu importe. Donc, si le rendu de ton vidéo prend 2 heures, alors que sur ta machine, ça aurait pris une semaine, ben, ils vont te charger pour 2 heures, par exemple. Et là, toi, tu reçois le résultat final, et boum, tu as une animation qualité Cycles. Mais moi, j'utilise Eevee. Eevee, on pourrait comparer ça un peu à le Unreal Engine. Voilà, mais de meilleure qualité. L'Unreal Engine, c'est conçu pour du temps réel,
avec des technologies incroyables. Eevee, c'est un peu le même principe qu'un moteur de jeu, mais quand même plus poussé. Ça veut dire que c'est pas du temps réel. C'est possible d'avoir du temps réel, comme on le voit ici. Mais voyez-vous, ça flicker un peu. Là. Et parfois, quand on a des scènes complexes, ça peut devenir un peu flou et tout, surtout quand on fait de l'animation. Donc, c'est pas parfaitement du temps réel. Cependant, regardez ici, par exemple, je me mets à la caméra et que je fais play. Regardez, voyez-vous ici, ça fait comme... J'arrive à voir l'animation, mais c'est quand même flou. Là. On n'a pas la pleine qualité. Donc, on n'est pas 100% dans du temps réel. Ça me donne une super bonne idée. Et en fait, c'est une autre manière de travailler. Généralement, vous devez savoir quel moteur que vous allez utiliser avant de faire votre scène. Donc moi, je savais que j'allais utiliser Eevee parce que je savais qu'à chaque épisode de Little Nightmares, je devais changer ce qui est écrit au sol comme ça avait été écrit à la craie, parce qu'il y a beaucoup de dessins comme ça dans le jeu, puis je trouvais que l'idée était quand même plutôt bonne. Ça, c'est simple, c'est une image PNG en format 4000 par 4000, comme vous pouvez voir ici, et j'ai juste utilisé un brush qui imite une craie dans Photoshop, et j'écrivais à la main, comme ça, à la souris, épisode 11, je fais de lignes comme ça, et j'exportais en format PNG, je mets ça dans Blender sur un plane. Voilà, c'est juste un... Vous le voyez ici, là. Voilà, c'est un carré. Même chose ici, pour ce qui est sur le téléviseur, ben voilà, c'est juste une petite vidéo, c'est une séquence d'images que j'ai fait avec Premiere, le logiciel que j'utilise pour faire mes montages vidéo. Je me suis fait un petit montage, j'ai mis mon logo avec du noise que j'ai trouvé sur YouTube. Donc ça, c'est une vidéo que j'ai trouvée sur YouTube, d'une télévision qui griche, et j'ai juste mis mon logo par-dessus, j'ai mis quelques effets et tout. Puis ensuite, j'ai fait un rendu. Puis j'ai balancé ça sur le téléviseur, et comme ça, ben, j'obtiens l'animation que vous voyez en début. La caméra ici, je lui ai juste donné, voyez-vous, j'ai deux clés, les petits points ici. En gros, ce qu'il y a dans l'information qu'il y a dans le point que vous voyez ici, c'est OK, je suis caméra, et à ce point qui est ici, donc à 0, ça c'est une ligne du temps. Donc à 0, je suis à cette position, et de là à là, donc du point A au point B, donc de la clé à la prochaine clé, je vais aller jusque là. Voilà. Donc en gros, ça contient de l'information, ça contient de l'information, c'est-à-dire la position, la rotation, voire même la grosseur. Et par la suite, quand on fait play, ben voilà, la caméra s'avance lentement, et c'était le look que je voulais lui donner. J'ai mis un petit spot ici à l'arrière, comme ça, et de couleur. À la base, ça c'était juste pour le dernier épisode qu'il était de ce couleur-là, mais ça permet de vraiment donner du volume à la scène, de la couleur, je trouve ça vraiment bien. La chaise berçante aussi, elle bouge, donc voyez-vous, elle se berce un peu. Encore une fois, c'est une petite animation très simple d'une chaise qui berce. Donc, je veux dire, parfois, il faut garder ça très simple. Pour ce qui est du fond, c'est deux carrés, très simples, sur lesquels j'ai trouvé des textures qui me plaisaient sur Internet. Tout simplement, voilà. Et si on s'en va dans les nodes, dans Shading, ça, c'est ici que la magie des textures va opérer. C'est-à-dire, comme par exemple ici, vous pouvez voir l'arbre qui compose la texture du sol. Donc là, ça paraît complexe, et ce l'est en quelque sorte, mais pas avec ce que j'ai fait, mais ça peut être épouvantable dans ce que vous pouvez composer pour faire une texture extrêmement complexe en procédural. Quand on dit procédural, c'est-à-dire que c'est possible de générer des textures qui ne sont pas une image. C'est le logiciel qui crée une texture. C'est compliqué. Je veux dire, pour les gens qui sont un peu dans le domaine, vous comprenez, mais je veux dire, faire la 3D, je peux pas dire que c'est facile, dans le sens que vous allez en arracher, c'est très long, mais il y a des beaux tutoriels qui vont vous permettre de grandir là-dedans, et c'est fantastique. Si ça vous passionne au moindrement, lancez-vous dans la création 3D, c'est vraiment génial, mais armez-vous de patience, parce que c'est pas rapide faire de la 3D. Et quand vous allez progresser, l'optimisation est aussi un très grand secret, et l'optimisation, c'est aussi un apprentissage à part entière qui va vous demander, voire même le double du temps que vous avez appris à utiliser le logiciel. Et pourquoi l'optimisation? Ben justement pour réduire les temps de rendu. Voyez-vous par exemple ici,
faire un rendu de cette animation que je faisais pour chaque début pour chaque début de vidéo. Quand on dit un rendu, c'est-à-dire que il prend ce que dans le logiciel et il le sort en image. Je vous montre. Voyez-vous, par exemple, pour l'animation de l'épisode numéro 4, on peut voir ici que j'ai une séquence d'images. C'était toujours 145 images que je sortais en format JPEG. Et voyez-vous, je passe d'une image à une autre. Et that's it! Chaque image, à hauteur de 24 images par seconde, donc format film, eh ben, on obtient, voilà, l'animation. Là, vous me dites, ben, pourquoi tu le sors pas en format vidéo? Parce que dans la 3D, tu ne dois jamais faire ça. Tu sors toujours en image, et dans ton logiciel de montage vidéo, tu importes une séquence d'images qui l'interprète en 24 images par seconde, et à partir de là, tu fais une vidéo, tu ajoutes ton son, tu fais ce que tu veux. Mais tu exportes jamais en vidéo d'un logiciel de 3D, parce que s'il y a une image, il y a une erreur, ça arrive dans la 3D qu'une image fait un mauvais rendu, ou par exemple ton ordi crash, le logiciel plante pendant le rendu, alors que ça fait 4 heures qu'elle est en train de faire ton animation, ben si tu exportes en vidéo, c'est fini. En fait, un fichier MP4, ou c'est rare, généralement c'est très rare que tu peux exporter en format MKV, ou des formats qui peuvent être brisés en fait durant un rendu. Mais en gros, c'est beaucoup plus complexe. Niveau qualité, compression, vous n'avez pas 100% le contrôle. Bref, c'est juste chiant. C'est juste à éviter. Donc, à ce moment-là, en format image, vous les recomposez, vous pouvez faire votre animation. Et s'il y a des choses à changer, vous pouvez le faire rapidement. Je vous donne un exemple avec ça ici. Si j'avance, voyez-vous, il y avait une petite erreur. Ici, il y a un petit glitch qui s'est installé. Ça arrive, des fois c'est justement là, un truc, Eevee parfois fait ça quand on exporte, et ben là, merde, j'ai pas envie d'avoir ça dans mon animation, donc l'image numéro 7, ben, tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est que dans mon logiciel, je m'en vais à l'image numéro 7, là c'est pas la même animation, mais imaginons que c'est celle-là qui était brisée, et j'ai juste à faire un rendu de cette image. Donc j'appuie sur F12, voyez-vous, voilà, c'est terminé. C'est rapide avec Eevee, c'est l'avantage. Et à ce moment-là, ben, j'enregistre cette image et je la remplace par celle qui est brisée. C'est pour ça, on a du contrôle quand on exporte en image. Donc, une animation comme ça de 145 images, bah, ça me prenait à peu près, je sais pas, 2 minutes même pas faire le rendu. Ça va très très bien. Alors que si je prends Cycles, vous vous rappelez, je vous en avais parlé tout à l'heure dans la vidéo, la qualité, elle est démentielle. C'est de la qualité cinéma dans Cycles. Sauf que là, armez-vous de patience, mes amis. Je vais faire le rendu. Je pourrais pas réellement le faire parce que là, ça suce de l'énergie de mon PC et je suis en train de record, donc ça se peut que ça chie. Donc là, voyez-vous, et ma scène, elle est pas vraiment lourde. Et pourtant, c'est quand même long. Je veux dire, là, c'est toujours la même image. Là, imaginez quand vous faites une animation qui dure plusieurs minutes, avec des milliers d'images à rendre, c'est comme ça. Et ça c'est rapide, là, parce que des fois, il y a des scènes, ça peut prendre 15, 20, 30 minutes par image. Vous m'avez bien compris. Par image. 25 minutes. C'est pour ça que les gens s'achètent 2, 3, 4 cartes vidéo. Parce que comme ça, tu divises par 2. Donc, si ça te prenait 20 minutes, ça va t'en prendre 10 avec 2 cartes vidéo. Si tu as une carte spécialisée, tu vas peut-être tomber à 5. Donc, voilà. Mais l'optimisation aussi joue un très grand rôle. C'est-à-dire que parfois, ben, ça peut prendre 20 minutes, mais c'est juste parce que tu as peut-être mis trop haut certains paramètres, tu as peut-être trop chargé ta scène, et le logiciel calcule trop de choses. Et c'est là vient l'apprentissage de l'optimisation. Enlever des choses, enlever des reflets alors qu'ils ne sont pas visibles pour la caméra à ce moment-là dans ton animation. Et là, ben, si tu viens modifier tout ça, ben, parfois ton 25 minutes, une fois optimisé, tu peux le réduire à 8 minutes ou à 10 minutes, alors que visuellement, t'as le même putain de résultat. Je veux dire, ça, c'est un métier. Je veux dire, juste ça, c'est un métier à part entière. Donc là, évidemment, vous voyez ça, vous vous dites, bah, je vois pas trop la différence avec ton animation d'origine, voire même que je trouve ça plus laid. Oui, parce que
j'ai pas mis les paramètres, j'ai pas conçu cette scène pour Cycles. C'est-à-dire que j'ai pas pensé utiliser Cycles, sinon je pourrais utiliser tous les avantages de celui-ci. Il est 1000 fois plus puissant, là, je veux dire, du vrai ray tracing avec des détails absolument insane. C'est juste 100 fois plus net. Donc je veux pas rentrer dans les détails, parce que là, je pourrais encore vous parler pendant 45 minutes, vous faire des comparaisons et tout par rapport à ce que Eevee peut faire et tout, mais dites-vous que Eevee, c'est plus comme un moteur de jeu. Donc, ça peut être magnifique, vous pouvez même faire des rendus qui durent 2-3 minutes par image, mais généralement, ce que vous allez avoir sur Cycles, ça peut nettement augmenter le temps de rendu, mais dans tous les cas, Cycles est incroyablement plus puissant. Là. Vous pouvez faire des rendus photos réels avec Cycles sans problème si vous maîtrisez. Alors, yes! C'est juste ça la scène. J'avais envie de vous montrer les dessous de la 3D. Gardez ça simple, le résultat est bien. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. Fabriquer ça m'a peut-être pris environ 4 heures au total. Et, honnêtement, pour quelqu'un qui est ultra habitué, ça pourrait être plus rapide. Là. Je veux dire, j'ai pris vraiment mon temps. J'essayais d'analyser un peu. J'ai beaucoup cherché sur Internet pour juste trouver les objets en question qui me plaît pour les mettre dans la scène. J'ai fait plusieurs tests aussi. Fait que c'est pour ça que c'est 4 heures, ça a l'air long, mais c'est parce que j'ai fait plusieurs choses. Je veux dire, je m'amusais à faire des tests, je mettais des trucs, j'aime pas ça, j'enlève. Je m'étais pas dessiné un plan en tête en mode c'est ça que je vais faire. J'étais parti. Tu perds beaucoup de temps aussi en faisant ça. Si dans ta tête, t'avais déjà de manière très claire ce que tu veux faire, bah, je veux dire, je sais pas, moi, j'aurais recommencé là maintenant une scène pareille à ça. J'en aurais peut-être pour 1 heure, je sais pas. Je veux dire, là, je lance des chiffres comme ça, mais 1 heure et ma scène elle est prête et tout, et après ça, je peux faire des rendus et je peux vous offrir du visuel pour une vidéo. Donc, je travaille sur plein de petits projets comme ça. Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. J'adore ça. Ah oui, pour l'effet au sol, la lumière qui est projetée, c'est une lumière que vous voyez ici. Donc, voyez-vous ce que j'ai ici là, de grab? Ça, c'est une lumière. Donc, si je prends ça ici, regardez. Je peux bouger ce truc. Donc, pouf! On a une petite lumière. Alors, je l'ai juste collé comme ça, pouf, sur le téléviseur, et je l'ai fait bouger comme ça. J'ai juste fait shaker avec des clés. Vous voyez ici, il y a plein de clés qui sont dans... regardez, là, c'est tellement stacké, il y en a partout. Et tout ça, c'est une animation qui fait comme bouger le truc de cette manière, qui imite un peu comme une télévision quand ça griche. Là. Donc, voilà. C'est les dessous, le making-of de l'intro de Little Nightmares. J'ai adoré faire cette série pour vous. J'ai trouvé ça absolument incroyable. J'ai passé tellement un beau moment et je suis fier de moi de vous avoir offert une vidéo par jour. Ça va bien parce que ça, c'est des jeux qui ont une... en fait, c'est linéaire. Donc, je veux dire, c'est très court, c'est à peu près 3 heures de gameplay au total. Donc, ça va vraiment bien. Puis, moi, j'aime ça. On fait le début, on vit une expérience insane avec... Bref, les retours sont incroyables. Juste, merci beaucoup d'avoir été là pour cette série. Et à ce que j'ai vu aussi, pour plusieurs personnes, c'est devenu votre série mémorable de ma chaîne. Et ça, ben, ça me fait chaud au cœur. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça a tellement pris une tournure auquel je ne m'attendais pas. Mais je pourrais vous parler comme ça encore pendant des heures et des heures et des heures à vous montrer des trucs, à vous faire... sans nécessairement même faire des tutoriels. Les tutoriels, c'est pas nécessairement ma spécialité, surtout venant d'un logiciel de 3D. Je peux vous parler de technologie, je peux vous montrer des exemples et tout, mais ça, il existe déjà, comme Blender Guru que je vous ai parlé durant la vidéo, c'est leur spécialité, donc je laisse ça à eux, qui se débrouillent beaucoup mieux, qui sont beaucoup mieux préparés aussi et qui vont vous offrir justement là, un résultat d'apprentissage beaucoup plus efficace. Alors voilà, c'est tout pour moi. Il y a 2 vidéos qui s'offrent à vous. Vous pouvez cliquer dessus, ça me ferait très plaisir, voilà. Et je vous souhaite peut-être bon apprentissage si vous vous lancez sur Blender. Je vous y encourage. Armez-vous de patience, mais c'est cool. C'est une belle passion, je trouve, personnellement. Alors sur ce, tenez-vous bien, je vous aime très fort. Bye bye!